Salut à toutes et à tous, c'est Jérém, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 choses à ne pas faire à la salle afin de ne pas perdre de temps et de potentiellement progresser plus vite. Erreur numéro 1, mettre trop lourd et négliger la technique. Vous l'avez sûrement déjà entendu, mais c'est bien vrai, déjà en mettant trop lourd, vous risquez de vous blesser et en ayant une mauvaise technique, vous risquez de recruter des muscles qui n'étaient pas censés intervenir sur tel ou tel exercice. Erreur numéro 2, commencer avec trop d'entraînement par semaine. Il y a peu de gens qui démarrent sur les chapeaux de roue et qui tiennent sur le long terme. Ce qui vous fera vraiment progresser, c'est la régularité. Alors commencez avec 2 entraînements ou 3 entraînements par semaine, puis 4, puis 5, mais en tout cas, allez-y au fur et à mesure. Erreur numéro 3, s'entraîner sans cadre, sans programme. Évidemment, si vous n'y connaissez rien, ça peut être compliqué de se faire un programme personnalisé, mais avec tout ce qu'on trouve sur Internet, des bonnes comme des mauvaises informations, vous pouvez quand même vous renseigner un minimum. J'ai d'ailleurs sorti la série Que faire à la salle, qui a pour but justement d'expliquer à ceux qui n'y connaissent rien comment construire un entraînement et surtout je donne un panel d'exercices sur tous les groupes musculaires. Erreur numéro 4, négliger le cadre extérieur, à savoir l'alimentation et le sommeil. Ce sont les piliers de la musculation avec l'entraînement. Chacun est aussi important que l'autre, bien qu'il soit des fois difficile de respecter les 3 en même temps. Erreur numéro 5, négliger le cardio. Souvent, à force de faire de la musculation, des fois, on en oublie de faire le cardio, mais le cœur est aussi un muscle qui a besoin d'être musclé. Erreur numéro 6, tout de suite commencer à prendre du matériel et des équipements. Laissez-vous du temps pour réellement savoir ce dont vous avez besoin. Vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir un quota de protéines suffisant, même en ayant une alimentation variée et riche en protéines, alors peut-être qu'un shaker de protéines fera l'affaire. Mais ce n'est pas parce que vous vous entraînez régulièrement mais que vous mangez McDo 4 fois par semaine que là votre shaker sera utile. Il y a justement le nom complément alimentaire qui est là pour compléter une alimentation. Erreur numéro 7, faire que des trucs cool qu'on a envie de faire. C'est sûr que faire les bras ou d'autres trucs cool, c'est sympa. Les jambes, c'est parfois beaucoup plus épuisant, mais si vous voulez un corps harmonieux, il va falloir faire de tout. Erreur numéro 8, ne pas oser s'affirmer, ne pas oser poser des questions. En général, certaines personnes n'auront aucun problème à aller dans la grande salle. J'appelle la grande salle en fait, la salle où il y a les haltères, où il y a les racks, où certaines personnes plus timides auront peut-être peur d'aller. Donc pour ces personnes timides-là, c'est un peu plus compliqué de se mettre au milieu de toutes ces personnes qui déjà savent quoi faire en général ou qui font semblant de savoir quoi faire. Alors je vous le dis au nom de tous, personne n'est là pour vous juger, personne n'a le droit de vous juger, mais par contre vraiment si vous avez une question, posez-la à un pratiquant, je suis sûr qu'il sera heureux et honoré de vous répondre. Alors faites vraiment votre séance tranquillement et puis ne restreignez pas votre séance à quelques machines où il y a moins de monde parce qu'on risque de moins vous voir et de moins vous juger, surtout pas. Erreur numéro 9, se comparer trop souvent aux mecs musclés ou aux mecs qui ont un bon niveau ou un bon physique. Certes, on a envie d'avoir leur physique, mais vouloir faire comme eux, ça ne marchera pas forcément pour vous. Déjà, chacun est unique. Vous ne pourrez pas avoir son corps, mais lui ne pourra pas avoir votre corps non plus. De plus, la logique voudrait que cette personne ait un entraînement adapté à elle-même, donc qui ne marcherait pas à 100% sur vous. Alors s'inspirer de ces personnes, c'est très bien, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi unique. Et enfin, la dernière erreur, l'erreur numéro 10, c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt un conseil, ça va être de ne pas se décourager quand on ne voit pas les résultats arriver tout de suite. Il faut faire confiance au processus, les résultats vont venir, il faut continuer de travailler dur et encore plus dur, et puis ça viendra. Voilà, c'était 10 erreurs, alors j'espère que vous avez peut-être pu éviter une ou deux grâce à cette vidéo. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, continue de t'entraîner toujours plus dur, je te dis à plus. Ciao!